Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous les papas, les mamans qui nous suivent dans leur maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir encore nous présenter et d'être avec vous dans cette émission Le Sabbat. Et comme prévu, nous recevons sur ce plateau le frère Ulrich Kalebemo, un homme de Dieu puissant, un homme qui aspire aux choses de Dieu et qui vit la manifestation de la puissance de Dieu dans son ministère. Avec le frère Ulrich Kalebemo, nous parlerons sur la Pentecôte. Et nous en profitons pour vous présenter toutes nos excuses sur le thème parce que nous avons eu un petit changement. Au lieu des veilles de la nuit, nous parlerons sur la Pentecôte pour permettre à l'homme de Dieu de revenir sur ce plateau et parler en long et en large sur les veilles de la nuit. Que Dieu vous bénisse puissamment. Frère Ulrich, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Nous sommes dans une joie énorme, une joie intense de pouvoir vous avoir sur ce plateau et nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Ok, à tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse puissamment. C'est déjà là le début de toutes choses. Nous allons découvrir bien évidemment ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, le frère Ulrich Kalebemo. Frère Ulrich, pourquoi vous voulez que nous parlions de la Pentecôte? C'est très important que nous puissions parler de la Pentecôte parce que c'est une question qui a toujours été d'actualité parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui attendent uniquement la fête de la Pentecôte pour nous rendre compte de la réalité du Saint-Esprit parce que nous vivons avec le Saint-Esprit tous les jours et pour nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Amen. Pour nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement une question de fête. La Pentecôte, c'est tous les jours. Frère Ulrich, c'est quoi la Pentecôte? Et il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans la chambre haute. Mais lorsque nous repartons en arrière, pendant la marche du peuple d'Israël, il y avait 7 fêtes que le peuple devait... il y avait 7 fêtes que... il y avait au moins dans Lévitique, il y avait au moins beaucoup de fêtes que l'Éternel avait instituées au peuple d'Israël. Et parmi ces nombreuses fêtes, il y avait la fête de la Pentecôte qui avait lieu 50 jours après la fête de Pâques. Voilà, la Pentecôte, c'est parmi les fêtes que l'Éternel avait instituées au peuple d'Israël et finalement ça venait après la Pâques. Gloire au Seigneur. Frère Ulrich, vous dites que la Pentecôte, c'est parmi les fêtes que Dieu avait instituées. Mais quel est le rôle de la Pentecôte? Quel est le message direct que nous apporte la Pentecôte? Déjà, à la notion de la Pentecôte, s'il faut simplifier les choses, il y a la notion de la moisson qui est liée. Il y a la notion de la moisson qui est liée. Et nous pouvons voir cela clairement le jour de la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, automatiquement, l'apôtre Pierre s'est mis à annoncer l'évangile. Donc, pour simplifier les choses, à la notion de la Pentecôte, nous avons la notion de la moisson qui est liée à cela. L'apôtre Pierre s'est mis à parler et finalement, il y a eu la moisson d'âme. La Pentecôte nous annonce la moisson. Il y a la notion de la moisson qui est liée. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Et quel est le message que le frère Ulrich apporte au peuple de Dieu concernant la Pentecôte? Quel est le gros message que le Seigneur a mis au cœur de l'homme de Dieu pour apporter au peuple de Dieu? Merci, homme de Dieu. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec le peuple de Dieu sur un thème qui me tient vraiment à cœur, une église selon Acte 1, verset 8. Donc, je nous invite à lire la parole de Dieu dans Acte 1, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Amen. Une église selon Acte 1, verset 8. Et nous savons une chose que l'église du Seigneur, quand nous parlons de l'église, nous ne sommes pas en train de parler des bâtiments, mais nous sommes en train de parler, c'est
c'est un groupement des personnes qui sont appelées hors d'eux. Nous sommes en train de parler de toutes ces personnes qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. La preuve, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand nous parlons de l'Église, nous parlons de toutes ces personnes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et une Église, selon Acte 1, verset 8, veut dire tout simplement une Église qui est remplie du Saint-Esprit dans le but de pouvoir annoncer l'évangile de Christ à toutes les nations. Amen. Frère Le Riche, une église selon Acte 1, 8, c'est une église qui est remplie du Saint-Esprit afin de pouvoir annoncer l'évangile. Ça soulève beaucoup de points que nous allons bien évidemment discuter sur ce plateau. Une église qui annonce l'évangile. Aujourd'hui, il est très difficile de voir encore une église qui s'apprête à annoncer l'évangile, mais cette église se dit soi-disant avoir reçu le Saint-Esprit. Il est très difficile de voir des hommes et des femmes en train d'évangéliser, d'annoncer l'évangile, tout simplement parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais cette église se dit avoir reçu le Saint-Esprit. Quel est votre message par rapport à ce genre d'église? Je crois une chose qui est très importante, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 20, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et pour nous, l'église primitive est un modèle que nous devons imiter. Et donc, si nous nous disons que nous sommes une église qui est remplie du Saint-Esprit et que nous n'annonçons pas la parole de Dieu, c'est que nous ne sommes pas cette église. Parce que, étant donné que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que nous devons reproduire la vie apostolique que la première église, si je peux parler comme ça, l'église primitive a reproduit, c'est que nous sommes censés reproduire la vie de cette église-là. Manifester les mêmes choses. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, il a poussé les croyants, les disciples à pouvoir annoncer l'évangile de Dieu. Si c'est le même Saint-Esprit que nous avons aussi reçu, c'est que nous devons aussi annoncer l'évangile. Mais le fait que nous n'avons pas pu, le fait que une fois que nous recevons l'Esprit, nous ne manifestons pas ces fruits, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et selon la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire pendant tout ce mois, les hommes de Dieu passent et parlent du Saint-Esprit. Nous bénissons Jésus pour cela et certainement, il y a un message que Dieu veut transmettre à son peuple. Si l'Église qui a reçu le Saint-Esprit n'est pas en train d'évangéliser, il y a des facteurs qui rentrent en compte. Comme quels facteurs? Vous allez remarquer une chose, dans Matthieu 28, Jésus a dit aux disciples, il a dit, allez dans toutes les nations, faites des nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont reçu cette grande commission, mais juste avant d'y aller, quand nous lisons dans Luc 24, à partir du verset 49, la Bible dit une chose que Jésus leur a recommandé de ne pas aller, de rentrer dans les nations, mais d'attendre d'abord la venue du Saint-Esprit. Et nous pourrons voir également cette recommandation dans Acte 1 à partir du verset 4. La Bible dit qu'il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et finalement, lorsque nous arrivons dans Acte 2, nous voyons comment que cette église, elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a reçu le baptême de feu. Mais l'une des choses que nous pouvons remarquer à l'église de Jérusalem, c'est que l'église de Jérusalem a mis du temps pour pouvoir devenir une église selon Acte 1, verset 8. Pourquoi? Parce que déjà le leader de cette église, qui est l'apôtre Pierre, qui a reçu la clé du royaume, et les Juifs étaient fermés aux païens. Ils étaient très fermés aux païens. Et la preuve, quand ils ont été baptisés de l'Esprit, ils ont annoncé l'évangile. Et ils n'ont pas compris qu'il fallait se mouvoir. Parce que Jésus a dit dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont arrêtés uniquement à Jérusalem.
ils ont annoncé la parole uniquement Uniquement à Jérusalem. Mm. Alors l'ordre de Jésus était que les disciples devaient aller de Jérusalem Jérusalem, voilà. à Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le fait que les disciples se sont arrêtés uniquement à Jérusalem, c'est qu'ils n'avaient pas compris Amen. l'ordre que Jésus leur avait été donné. Amen. Amen. Donc l'Église qui n'est pas en train d'évangéliser pour essayer de dire en tout court ce que l'homme de Dieu a dit, c'est une Église qui n'a pas compris les principes que Dieu leur a donnés. Alors, nous allons bien évidemment traiter sur toutes les questions qui concernent l'Église, puisque nous sommes en train de parler d'une Église selon Acte 1, 8. Alors, comment reconnaître qu'une Église a été baptisée du Saint-Esprit? Comment reconnaître qu'une Église est en train de marcher avec l'Esprit de Dieu? Déjà, la question de savoir comment savoir qu'une Église est en train de marcher avec le Saint-Esprit, Jésus a dit une chose, que l'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et nous allons voir les fruits que produit cette église. Parce qu'une église qui est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une église qui fait du bruit. Nous ramenons la question beaucoup plus au niveau des fruits. Quels sont les fruits que cette église est en train de produire? Et si ces fruits sont conformes à des fruits où l'église primitive a eu à produire, nous dirons oui, cette église est remplie du Saint-Esprit. Parce que vous imaginez avec moi, homme de Dieu, que lorsque vous voyez dans Acte 6, lorsqu'il fallait prendre des hommes qui devaient servir à table, parce que les apôtres étaient beaucoup plus chargés, la Bible dit que l'on choisisse des hommes qui soient remplis d'esprit. Vous imaginez, pour servir la nourriture dans l'église primitive, il a fallu des hommes qui soient remplis du Saint-Esprit et à plus forte raison, des hommes qui doivent annoncer la parole de Dieu. Dieu ne nous remplit pas pour que nous devenions des superstars. Dieu nous remplit pour gagner des âmes. Nous devons voir le fruit. Et nous devons voir les fruits que cette église doit produire, notamment au niveau des âmes. Nous devons voir également les fruits, notamment dans la vie de la sanctification. Cette église doit marcher dans la crainte de Dieu. Je ne veux pas seulement mettre le signe d'une église qui est remplie de la puissance de Dieu uniquement sur les signes et les prodiges. Parce que la Bible dit que Jésus était un homme puissant en acte et en parole. Il y avait deux choses. Donc cette église, non seulement elle doit manifester la parole, mais elle doit également manifester les actes de Jésus. C'est-à-dire que la puissance de Jésus, c'est la somme des deux qui donne une église qui est remplie du Saint-Esprit. Il y a le fruit, il y a également le caractère. Il y a le fruit, il y a également le caractère. Et finalement, un des signes que l'homme de Dieu a souligné, c'est que dans cette église où on reconnaît le Saint-Esprit est à l'œuvre, nous reconnaissons rapidement par la moisson des âmes. Homme de Dieu, quelle est votre conception par rapport à une église qui fait 9 ans, 10 ans avec les mêmes fidèles, sans croissance? Quelle est votre conception par rapport? Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre. Une église qui fait 9 ans ou 10 ans avec les mêmes fidèles, je dirais une chose que et les fidèles et le berger, avant d'abord de voir les réalités spirituelles, parce que nous aimons toujours attaquer, toucher d'abord le point des réalités spirituelles. Je dirais d'abord que ces personnes sont égoïstes. Égoïstes dans quel sens? Parce que vous voyez, la fête de la Pâque venait avant la fête de la Pentecôte. Et la Pâque, on l'a mangé, l'agneau de la Pâque, on l'a mangé avec ses voisins. Et nous savons que Jésus est notre Pâque de tous les jours. Et donc, si nous avons mangé l'agneau, nous ne devons pas manger cela seul. Nous devons partager cela aussi avec nos voisins. Et si je parle de voisins, je parle de ceux qui sont dans nos quartiers, ceux qui sont dans nos nations. Ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre que si une église passe 9 ans, 5 ans, 10 ans, si cette église... j'ai parlé tout à l'heure que ces personnes sont égoïstes. Dans le sens où nous devons... Ça veut dire que nous avons des personnes qui ne parlent pas de Jésus. Qui ne parlent pas de Jésus. Qui ne parlent pas de Jésus. C'est vrai que quelqu'un me dira que non, il y a des facteurs spirituels notamment. Nous savons que nous sommes dans une bataille avec le monde de l'ennemi. Mais si ces personnes... Vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous passerez votre temps à parler de cette personne. Et si nous passons 9 ans,
10 ans et que nous ne grandissons pas, ça veut dire que nous sommes égoïstes. Maintenant, s'il arrive que cette église évangélise, partage la bonne nouvelle, et aussi il y a aussi un travail au niveau du suivi. Est-ce que les personnes que nous leur annonçons l'évangile, est-ce qu'il y a vraiment de la suivi? Et puis, bon, c'est vrai que les réalités spirituelles aussi en fait partie des facteurs. Les réalités spirituelles aussi ont